little diamond, I leave it all to you. Precious little diamond. Laurence Ostolaza, que voici, bonjour. À imaginer que le week-end prochain, vous n'auriez peut-être pas le temps, vous n'êtes pas disponible pour aller au premier salon, le premier salon européen de l'ostéopathie. Laurence va vous rappeler de quoi il s'agit très exactement. Mais ce qui est nouveau là, c'est que il est question de votre dos, de vos douleurs, mais est-ce qu'elles ont des origines musculaires, ces douleurs? En général, on dit oui. Et puis ça peut être autre chose. Et voilà. là, tout d'un coup, ça, on ne savait pas. Non, l'ostéopathie classique s'attache bien sûr à traiter les douleurs, les tensions, etc. Mais là, je vais vous parler à l'occasion du premier salon européen d'une ostéopathie un petit peu avant-gardiste, un petit peu nouvelle. S'il s'agit de l'ostéopathie émotionnelle, c'est comme ça que cela s'appelle, et ça vient des États-Unis. Ça a traversé l'Atlantique. En Europe, il y a des précurseurs comme les Belges, et c'est le cas de cet ostéopathe qui a écrit ces ouvrages que l'on va voir, l'ostéopathie émotionnelle, Roger Fiametti, donc ostéopathe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces douleurs-là, bon, elle est une douleur dorsale, pourrait être liée à nos émotions, c'est ça qui veut dire? Voilà, il s'agit de détecter dans les tissus, dans les muscles, dans les vertèbres, les chocs émotionnels que vous avez pu avoir dans votre vie et qui s'impriment d'une certaine façon. On stocke? Vous stockez les émotions, mine de rien, sans le savoir, et vous avez un jour des émotions, des tensions, au dos, dans la nuque, sur les épaules, etc. Et il s'agit de détecter en fait quelle partie du corps correspond à certaines émotions. Vous savez par exemple qu'en médecine chinoise, elle attribue à chaque organe une émotion. Le foie par exemple est l'organe de la colère et de la tristesse, et les organes sont reliés aux vertèbres par le système neuro-végétatif. Tout s'imprime, il y a une preuve de tout. On a voulu en savoir plus et on a suivi une séance à Paris avec l'auteur donc de ces deux ouvrages. Les patients se présentent souvent avec des douleurs, donc la première plainte c'est la douleur, et il faut voir derrière la douleur parfois une cause physique tout simplement, une surcharge de fatigue, une surcharge de travail. Mais derrière cette douleur, il y a aussi parfois un stress qui n'est pas toujours conscient. Et c'est ça qui est très intéressant dans la technique, c'est qu'on va aller détecter par le corps un stress, une émotion qui n'est pas toujours révélée. J'avais des douleurs, bien sûr, au niveau de la colonne vertébrale, et j'ai toujours eu des douleurs au niveau des cervicales. Dans ma vie, j'ai eu 2 accidents de voiture aussi, donc je mettais toujours ça sur le compte de ces 2 accidents de voiture. Et en réalité, quand je l'ai consulté, il a passé toute ma colonne vertébrale en revue, et c'est là qu'il a pu détecter tous les nœuds qu'il y avait. Et en fait, tout s'imprime dans la colonne. On va détecter au niveau des fascias. Les fascias, ce sont des tissus qui entourent tout. Il y a les fascias du cœur, c'est le péricarde. Le fascia au niveau abdominal, c'est le péritoine. Le fascia du muscle, c'est le périmysium. Le fascia de l'os, c'est le périoste. Ce sont des enveloppes qui relient tout à tout, qui enveloppent tout et qui en même temps relient tout. Donc c'est vraiment un tissu qui est le tissu émotionnel. Et les fascias vont capter, vont intégrer, vont assimiler, vont imprimer les tensions émotionnelles sous forme de nœuds dans les tissus. Je gère beaucoup mieux mes émotions parce que je suis très émotive. J'étais très coléreuse parce que ma mère m'a portée dans la colère, et ces colères, avec ces séances, se sont passées. Les niveaux vertébraux et les organes sont en corrélation, notamment au niveau de la 6e dorsale, c'est en relation avec l'estomac, la 4e dorsale, c'est en relation avec le cœur, c'est pour ça que les douleurs précordiales sont ici, au niveau sternal, au niveau de la 4e dorsale derrière, au niveau de D12, c'est en relation avec les reins, la 12e dorsale qui est plus bas, la vessie au niveau de D10. Chaque niveau vertébral est en relation neurovégétative, anatomique, neuroanatomique avec des organes. Les organes sont en relation avec des émotions.
Oula, Il s'agit- l'ostéopathe, là, il lui fait le grand 8. Oui, il s'agit ni plus ni moins que de quoi? De la somatisation qu'on connaît, que les psys connaissent, Oui, mais c'est-à-dire comment quand il vous sait avez ça, un il met ça, problème. cette vertèbre, c'est j'ai une douleur affective en 1953. C'est terrible. neurovégétatif, c'est un enseignement d'ostéopathie, donc Ah bon émotionnel aux États-Unis, et tout est relié en fait, les organes, les vertèbres, le système neurovégétatif est connecté en fait avec les émotions. Quand on dit, c'est vieux comme le monde, hein, quand on dit j'en ai plein le dos, Oui, bien sûr. ça a des C'est évident. significations, etc. Et souvent quand vous faites des psychothérapies pour la colère par exemple, c'est souvent associé à des douleurs la colère, et en traitant la colère, vous vous apercevez que certaines douleurs chroniques peuvent disparaître par exemple. Donc faut Le pas foie, gêner- vous avez dit Le foie, ouais, le foie, ça reste l'organe de la colère et de la tristesse. De la Voilà. tristesse. Ouais. Les gens qui sont mélancoliques, ils ont mal au foie. Eh ben, il y a une corrélation, selon la médecine chinoise en tout cas, entre les organes et les émotions. Donc notre corps a de la mémoire. Absolument, il y a un marquage, elles sont imprimées, les émotions, et le corps enregistre et rejette d'une certaine façon, Ouais. ou se manifeste, il s'exprime, le corps s'exprime, parce qu'on lui a fait subir certaines D'accord. choses émotionnelles. Merci beaucoup. Roger Fiametti, les 2 ouvrages, on peut remontrer. Voilà. Merci. À bientôt. Je sais pas, peut-être. Non, jamais. J'ai enregistré ma douleur. Non, non.